Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la question de la réconciliation nationale a dominé les débats lors de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. En Côte d'Ivoire, une vingtaine de projets de loi sont examinés par cette session démarrée ce mardi. Visite de travail du Premier ministre malien Soumaïlou Bouba Maïga au Burkina Faso. Au menu des échanges, la sécurité et le développement, vous l'entendrez. Et puis, l'Union africaine adopte une position commune sur ses relations futures avec l'Union européenne. Ce nouvel accord remplacera l'accord de Cotonou qui arrivera à échéance en février 2020. Nous devons consolider l'indépendance par le développement. Ce sont les mots du chef de l'État sénégalais Macky Sall dans son traditionnel message à la nation. Le Sénégal célèbre ce 4 avril son 58e accession à la souveraineté internationale, le pays faisant partie des plus grands contributeurs au sein des missions de maintien de la paix. Par conséquent, le thème de cette édition 2018 porte sur la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale. En Côte d'Ivoire, 238 sur les 248 députés ont pris part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 à Abidjan. L'installation prochaine du Sénat, le parti unifié au sein de la coalition au pouvoir et surtout la question de la réconciliation nationale était au cœur de cette session. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. L'épineuse question de la réconciliation nationale s'est invitée une fois encore au Parlement ivoirien. En effet, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 lui a consacré une lucarne. Les députés avaient placé la session précédente sous le thème du pardon et de la réconciliation. Une réconciliation qui reste grippée mais qu'il faut poursuivre d'après Guillaume Soro, chef du Parlement. Je vous affirme donc ma volonté immarcessible de continuer ce combat pour le pardon et la réconciliation. Voie qui nous conduira à la construction d'une véritable nation ivoirienne. Pour l'opposition parlementaire menée par Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien, la réconciliation nationale interpelle toute la population. Et pour y arriver, il invite les gouvernants à poser des actes d'apaisement, surtout en faveur de l'opposition. Le discours sur la réconciliation n'a pas d'intérêt s'il n'est pas suivi d'actes concrets. Et les actes concrets, ce sont les conditions qui prédisposent tous les Ivoiriens à la réconciliation. À savoir, par exemple, qu'aucun Ivoirien n'ait son fils ou son frère en prison à cause de la crise de 2010-2011. Qu'aucun Ivoirien n'ait un frère, un fils, un parent en exil forcé à cause de la crise de 2010-2011. Si on crée ces conditions, nous pouvons nous asseoir autour d'une table. La session du Parlement ivoirien ouverte ce 3 avril 2018 devra examiner une vingtaine de projets de loi. Rappelons que la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Donati Mukabalisa, était l'invité spécial de son homologue ivoirien lors de cette session. Sécurité et développement ont été au cœur des échanges de la visite de travail du Premier ministre malien au Burkina Faso. Mandaté par le président Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïlou Bouba Maïga s'est entretenu avec son homologue burkinabé Paul Kabacheba. À l'ordre du jour, la question de renforcement de la coopération entre les deux pays, le défi sécuritaire et la problématique du développement. On l'écoute à ce propos, le chef du gouvernement malien. Et ça a été aussi un moment pour nous de revisiter ensemble, comme l'a dit le Premier ministre, les pistes de coopération que nous pouvons avoir pour faire face à des défis que nous partageons, parce que nous faisons face à des problématiques similaires. Je pense que nos deux présidents ont réalisé depuis un moment que la sécurité de nos pays est indivisible. C'est pourquoi déjà nous nous étions engagés ensemble dans le cadre de l'Iptako Gourma, puis du G5 Sahel pour avoir un espace de sécurité collective pour faire face à des défis sécuritaires communs. Et face à ces défis-là, comme l'a dit mon homologue, nous avons de très fortes convergences entre nous sur le fait que la réponse militaire et sécuritaire est primordiale, bien sûr, pour pouvoir neutraliser
les éléments les plus radicaux, les éléments qui sont des terroristes avérés, et pour nous permettre aussi de faire le tri entre les acteurs de manière à ce que, après avoir neutralisé ceux qui sont dans la violence extrême contre nos institutions et nos populations, nous puissions aussi ouvrir des espaces de dialogue, d'échange avec d'autres composantes, avec d'autres acteurs, de manière à ce que tous ceux qui renoncent à la violence puissent avoir d'autres perspectives. Vers un nouveau départ pour les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne en 2020, l'organisation panafricaine adopte une position commune pour renégocier un nouvel accord de coopération avec l'UE, un partenariat qui se définit en 7 piliers que nous explique Badawi Adidjatou. L'Union africaine veut revenir sur la table des négociations avec l'Union européenne et redéfinir leur partenariat après 2020. C'est la teneur du communiqué du Conseil exécutif de l'Union africaine publié la semaine dernière. La nouvelle convention remplacera l'accord de Cotonou qui régit les relations entre les deux regroupements qui arrive à échéance en février 2020. Le 29 mai prochain à Lomé, l'institution africaine présentera officiellement sa position au cours de la 107e session du Conseil des ministres de l'Afrique Caraïbes-Pacifique. La signature de l'accord de libre-échange continental, conclu avec 44 pays africains, est selon certains observateurs internationaux l'une des raisons qui suscitent des renégociations. En négociant directement, il y aura lieu qu'au regard des évolutions du monde, l'Afrique soit à mesure de s'assumer par rapport aux défis de l'heure, d'une part, et d'autre part, lorsqu'un pays africain ou l'Afrique aimerait négocier avec le Caraïbe ou le Pacifique, il ne sera plus question de passer par l'Union européenne et que l'Afrique pourra traiter directement avec le Pacifique et le Caraïbe. L'Union africaine entend définir cette relation de coopération avec l'Union européenne en intégrant de nouvelles orientations qui s'étalent sur 7 piliers, parmi lesquels une économie inclusive, la sécurité, les TIC, l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Des points essentiels qui vont sans doute réaffirmer l'interdépendance des États africains vis-à-vis de l'Europe. Les États africains ont donné déjà un signal fort qui tient à se développer, à s'autodéterminer. Et je crois que et aussi la volonté de mettre un commerce de favoriser un commerce intra-africain. Et cela démontre la volonté de chefs d'État qui tiennent à matérialiser la détermination et même la volonté de peuples africains à ce jour. Le Caraïbes. Voilà un peu les quelques avantages qui pourront être tirés de la nouvelle négociation et qui permettraient à l'Afrique non seulement de s'émanciper, mais aussi d'être un partenaire, un acteur responsable dans les échanges avec l'Europe et tirer de dividendes économiques. 20 ans, c'est la durée des liens de coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Par ce nouvel accord, l'Afrique souhaite avoir un dialogue politique moderne, un respect mutuel et une responsabilité partagée avec l'Europe. D'ici mai 2018, l'Union africaine mettra sur pied un comité de négociation qui prêtera main forte à sa commission pour élaborer des stratégies de négociation du dit accord. Dans le reste de l'actualité, baisse du taux de chômage au Cap-Vert. Il s'est établi à 12,2% en 2017, soit une baisse de 2,8% par rapport à 2016, une diminution soutenue par les secteurs du commerce, la réparation automobile et motocyclette avec 15,6% des salaires, suivi par la construction avec 10,8%, la fabrication avec 9,5% et l'administration publique et de la sécurité sociale avec 9,6%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.